Ok, on a, je pense, une petite demi-heure là avec le Zoom, donc on va attaquer. Ça joue pour vous? Mhm. Yep. Super. Ben, on va partir directement sur le partage d'écran. Vous voyez tous mon écran, c'est bon? Yes. Juste Yes. enlever cette barre. Voilà, ok, super. Donc, Kev, on a fait ton test en début de semaine. Et puis, donc, on l'a fait sur vélo. Donc, ce qui ressort, les points généraux. Et puis, vous m'arrêtez dès que vous avez une question ou une remarque ou quoi que ce soit. Ok, les gars? Yep. Euh, Ouais. donc, on est monté jusqu'à 260 watts. C'était ton dernier palier complété. Fréquence max 1,81. VO2 max, donc relative par rapport à ton poids de corps, Kev, ou normalisé, on va dire, par kilo, c'est 44 millilitres d'oxygène par kilo par minute. C'est la quantité d'oxygène maximale que tu peux, on va dire, utiliser par minute. OK. Le 3 litres 7, c'est la valeur absolue, ok, d'oxygène par minute. Et donc, comme j'ai dit, j'ai envoyé à Saverio une revue de littérature. Merci à Andrew qui m'a envoyé le document, une revue de littérature avec des VO2 max de boxeurs amateurs et à prendre en compte que quasiment toutes les études sur le papier, comme je te disais, ça, sont en course à pied et qu'il va y Mhm. avoir une différence de 3 à 6 millilitres par kilo par minute en sachant qu'en course à pied, ce sera toujours un petit peu plus haut en général qu'en vélo. Donc, les valeurs que tu vois sur la fiche savent, tu fais moins 4, on va dire, en moyenne, et ça te donne à peu près le barème. Donc, quoi qu'il en soit, on a un petit peu de marge pour faire monter sa VO2 max à Kevin. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, au niveau des différents systèmes physiologiques, si on prend une vue d'ensemble, au niveau capacité respiratoire, tu es bien. En fonction respiratoire, tu es bien aussi. Au niveau musculaire, tu es bien développé. Par contre, il semblerait avoir des carences au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est ce type de Ouais. développement dont on va parler. Et puis, possiblement au niveau métabolique aussi. Donc, pour passer cela en revue rapidement, donc ton ratio, il est bon. Pardon, ta capacité est bonne de manière générale. Tu as des chiffres qui sont largement au-dessus de la norme, avec 7 litres de volume pulmonaire et 5 litres 1 en puissance expiratoire. Après, le ratio entre les deux, il semblerait que ta puissance soit un petit peu basse par rapport à ton volume. Mais étant donné que tu es déjà à 130% sur ta puissance expiratoire, je ne m'attarderai pas trop dessus. Ça, si tu veux faire un peu de travail en puissance expiratoire avec lui, avec le P100, quand tu l'as à la salle, tu peux le faire. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire en début de séance, qui va prendre 3 4 minutes, qui peut Mhm. peut-être rajouter quelque chose. Mais encore une fois, il a de la place. Il a de la place pour faire bouger de l'air. Donc, je ne me soucierai pas trop de ce côté capacité, même si son ratio il est bas par rapport à la norme. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Au niveau fonction, donc tu respires bien, dans le sens où tu as une bonne montée progressive de cette fréquence respiratoire. Si on voulait être un petit peu pointilleux, on pourrait dire que dans les très basses intensités ici, tu pourrais même respirer un petit peu plus lentement. OK? Donc, dis-toi que en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ton 5 litres 1, Kevin, d'expiration, OK, que tu as pu expirer en une seconde, et on prend Ouais. le 85%. Et ça, c'est la valeur référence qu'on retrouve ici au niveau du volume courant, donc le volume que tu respires par respiration. Ça, c'est le volume optimal que tu devrais théoriquement pouvoir bouger. Okay, donc, avec ta capacité de 5 litres 1 en expiration, tu devrais pouvoir théoriquement bouger 4 litres 3 par respiration pendant un effort dynamique. Okay, ce qui veut OK. dire que là, on voit que tu es monté. Alors, au début, ben, il y a une demande qui est faible, donc tu as un volume qui est faible. Mais ce que tu pourrais faire, c'est augmenter ce 2,5 même à basse intensité et drastiquement réduire ta fréquence respiratoire. OK, donc respirer moins souvent, mais respirer plus, si ça a du sens. OK? OK, ouais. De, Ouais. de manière générale, c'est quelque chose que tu pourras appliquer sur tes séances de zone 2. On voit que tu es monté jusqu'à 3 litres 3, ce qui est bien, mais ce qui nous laisse quand même une marge d'un litre encore à exploiter. OK, donc dis-toi que tu as de la place pour respirer plus et respirer plus lentement, ce qui aura des avantages au niveau physiologique et je t'expliquerai ça tout à l'heure. Au niveau du volume par minute, on n'est pas très très loin du volume optimal. On a déjà parlé de la VO2 max, donc il y a un petit peu de marge de progrès ici. Une désaturation, donc ça, c'est quand je te mettais l'oxymètre de pouce sur l'index à la fin de chaque intervalle. Et ce qu'on voit Ouais. en gros, c'est la saturation en oxygène de ton sang au moment où il sort de ton cœur.
donc au niveau artériel, avant qu'il arrive au muscle. Et idéalement, on veut que ce sang il soit quasiment complètement saturé en oxygène, entre 96 et 99%. Si tu tombes en dessous, ça veut dire qu'en gros, tu as potentiellement une limitation au niveau de charger assez d'oxygène dans ton sang. Et ça, c'est surtout à haute intensité qu'on l'a vu avec toi. Encore une fois, ça, c'est quelque chose où je ne m'attarderai pas trop dessus, étant donné qu'avec le travail qu'on va effectuer, ça peut s'améliorer. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit. C'est pas on va dire, alarmant, ok, mais on garde un œil dessus pour le prochain test. D'accord? OK. Donc, comme je l'ai dit, de manière générale, tu as une bonne progression que tu vois ici en vert au niveau du volume que tu utilises par minute. Donc, ça, c'est bien, bien montant. Et par contre, comme j'ai dit, donc, on peut favoriser un peu plus de volume et un petit peu moins de fréquence de manière générale pour gagner un petit peu en économie. OK? Donc, ça, c'est au niveau respiratoire. Au niveau cardiovasculaire, donc fréquence cardiaque au repos, 60, tu as de la chance parce que 61, je te mettais un C. Pour un athlète, moi, j'aimerais le voir en dessous des 50 largement. Donc là, il y a du travail au niveau cardio à faire, ok, pour ce développement. Aussi bas? Ouais, Même, pour un athlète qui s'entraîne autant, mon barème, alors, A, ce serait en dessous de 50. Là, il est dans la fourchette 50 à 51 à 60. Et par contre, s'il était au-dessus de 60, ce serait un C. Donc, ouais, pour moi, ce serait un minimum, étant donné sa charge d'entraînement, qui soit le plus efficient possible au niveau cardiaque, qui puisse être économe à ce niveau-là. Et ça va se développer avec du travail de fond, mais aussi avec tout ce qui est si tu veux, la branche parasympathique du système système nerveux autonome. Et ça se développe aussi avec le côté basse intensité. Kev, comme on en avait parlé, tu as un passé d'entraînement qui est très intense, où il y avait peu de place et peu de temps pour de la basse intensité. Mais comme on a dit, comme on en parlait avec Sav quand on a fait le test, avoir un équilibre entre ces deux branches du système nerveux, savoir aller fort quand il faut aller fort, mais savoir aussi récupérer et aller doucement quand c'est le temps de le faire. C'est extrêmement important de ne pas être bloqué, on va dire, toujours au rupteur, comme on disait, et de pouvoir redescendre. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on va pouvoir développer avec le travail de basse intensité. Une bonne amplitude cardiaque, une récupération cardiaque qui est bonne, qui est surtout bonne dans les basses intensités ici. J'aime bien voir en tout cas 30 battements de récupération par intervalle. Donc là, on a encore de la marge de progression ici dans les plus hautes intensités, même aussi un petit peu à plus basse intensité. Donc, ce n'est pas trop mal à basse intensité, mais ça peut largement s'améliorer sur les plus hautes intensités ici. On a une tendance cardiaque qui est montante. Par contre, après, au niveau vasculaire, on a une capacité vasodilatoire. Donc, en gros, c'est ta capacité à ouvrir les tuyaux pour laisser passer le sang, pour livrer assez d'oxygène à tes muscles. Et là, on voit qu'il y a aussi potentiellement un petit peu de travail à faire. Ça, on le voit notamment sur les données du MOXIE. Si on regarde le vaste externe gauche et droite, donc les deux lignes qui sont violettes, foncées et claires, tu vois les pics pendant les minutes de repos. Eh ben, moi, j'aimerais voir des pics qui montent en tout cas jusqu'à 70, voire 80%. Et là, on voit qu'on est plus dans les 60, 65. On arrive à peu près à 70 sur la jambe gauche, du coup. Mais idéalement, on voudrait voir ces pics qui remontent un petit peu plus. Et puis aussi, tu vois la pente de la courbe ici sur la récupération. En gros, plus la pente elle monte vite, plus tu as une récupération qui est rapide. Et ça, c'est super important pour toi, pour un sport comme le tien, où tu as vraiment une minute de repos littéralement pour te remettre et ensuite repartir. Et donc, de travailler ce côté de développement, ça va être important, encore une fois, au niveau cardiovasculaire. On est bon jusque-là, les gars? Ok. Ouais. Super. Donc ensuite, on passe sur le côté métabolique, donc ce qu'on a pu mesurer avec les MOXIE. Et là, ce qu'on aime voir, c'est une amplitude qui est grande, c'est-à-dire qu'on va avoir des valeurs minimales
qui sont basses. Ici, si on prend comme référence le quadriceps à droite, référence basse, on est à peu près 30%. Et en référence haute, on va être à peine 60% ici. Et sur le gauche, on est un petit peu mieux. On est à 30% aussi en bas et on est à 70% en haut, ce qui donne une amplitude de 30 à 40%. Idéalement, on voudrait voir au minimum 50-60%. OK, donc, ce qui voudrait dire qu'on voudrait voir des pics de récupération qui sont plus hauts et on voudrait aussi voir une capacité d'utiliser l'oxygène, surtout ici à haute intensité, qui soit plus importante, donc un minimum qui soit plus bas. OK? Ok. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va être développé avec les différentes recommandations que je vous donnerai. Au niveau de l'extraction d'oxygène, on en parlait. Donc là, j'ai fait une petite faute de frappe. Ce n'est pas la fraction d'extraction d'oxygène, c'est la fraction d'oxygène expirée. Donc, en gros, pour avoir la fraction d'extraction, il faut faire 21, qui est le pourcentage d'oxygène dans l'air, moins cette valeur sur le graphique. Et un chiffre à viser, ce serait 15. OK, 15 étant très, très bien. OK, donc minimum 15,5 voire 16 pour avoir un bon, mais 15 pour être très bien. Et une des manières d'améliorer ça, ça va être notamment, comme je le disais avant, avec la respiration, en sachant que si tu hyperventiles à une intensité donnée, donc si tu respires beaucoup à basse intensité, par exemple, ce qui va se passer, c'est que ton corps il produit un petit peu de CO2, ce qui est normal. Et plus tu montes l'intensité d'effort, plus tu vas produire de CO2. Mais si tu respires beaucoup à une certaine intensité, eh ben, tu vas expirer beaucoup de ton CO2. D'accord? Donc, tu as moins de CO2 dans le sang. Et le CO2, c'est une des choses qui fait que ton corps arrive mieux à utiliser l'oxygène qui est dans le sang. Okay, il y a l'hémoglobine qui est la protéine c'est comme le taxi pour l'oxygène. Okay? L'hémoglobine, c'est une molécule qui peut charger 4 molécules d'oxygène et qui se trouvent dans tes globules rouges. Et en gros, si tu n'as pas de CO2 dans le système ou si tu en as expiré trop, c'est comme si tu avais fermé les portes du taxi à clé. L'oxygène ne peut pas sortir. Au moment d'arriver au muscle, l'oxygène ne peut pas passer dans le muscle. Alors que si tu as beaucoup de CO2, c'est comme si tu n'avais pas de porte sur ton taxi et donc ton oxygène, il peut sauter du taxi et aller droit dans le muscle quand il a besoin de se dissocier et de se séparer. Okay, donc, d'où l'intérêt de travailler cet aspect respiratoire à basse intensité, mais aussi à haute intensité, de toujours avoir un bon contrôle sur ta respiration et, comme j'ai dit, de toujours prioriser le volume par rapport à la fréquence, mais surtout d'essayer de respirer, entre guillemets, un petit peu moins, si ça a du sens. Ok, ouais. Et puis ça, c'est quelque chose qui peut peut-être t'intéresser. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin Oxygen Advantage de Patrick McKeown, mais Non. c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Il y a plein de petits exercices qui sont décrits dans le livre, de façon de l'impliquer, de l'appliquer, de l'intégrer dans l'entraînement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour tout un chacun, juste déjà prendre conscience de sa respiration, comment est-ce que tu respires, comment est-ce que tu manages ton volume par rapport à ta fréquence et comment est-ce que tu, en gros, essaies de respirer un petit peu plus lentement et un petit peu moins pour justement optimiser ce côté extraction d'oxygène, en sachant que si tu peux passer d'un 17 à un 15%, eh ben, là, il extrait en moyenne, donc si on dit 17 en moyenne, eh ben, il extrait 4% d'oxygène. Okay, eh ben, si tu passes à 15, tu as gagné 50% en extraction d'oxygène. Et Okay, ça, par exemple, c'est à faire en dehors vraiment en dehors de l'entraînement ou par exemple sur des échauffements, des exercices de mobilité. ouais, je pense qu'en échauffement, ça peut être très pertinent. Il y a tout ce qui est de la respiration nasale. Une des choses, alors la respiration nasale en tant que telle, c'est un outil. Et il faut se dire que ça peut être une bonne stratégie à basse intensité. Après, dès que tu as des volumes conséquents à bouger, eh ben, ça devient tout de suite plus difficile. Et ça n'a pas de sens de respirer au travers d'une paille quand il faut bouger du volume. Par contre, c'est une manière de restreindre le flux d'air. Et donc, mais tu pourrais le faire par la bouche aussi techniquement. Tu vois, tu peux te forcer à respirer lentement et respirer peu par la bouche. Tu n'as pas besoin de le faire par le nez. Il y a certains avantages à le faire par le nez, mais ça peut tout à fait être intégré dans un échauffement. Ça peut 100% être intégré dans du travail de basse intensité. Ça peut même
commencer à être intégré dans des séances un petit peu plus intenses, mais il faut avoir un bon contrôle d'abord. Et puis, comme tu le sais, il ne faut peut-être pas tout faire en même temps, mais quoi qu'il arrive pendant les échauffements, faire un petit peu on appelle ça de l'hypercapnie, donc d'avoir des niveaux de CO2 qui sont élevés par rapport à la norme, on va dire, et donc de retenir un petit peu sa respiration. Donc, si tu veux, l'effet de j'ai besoin de respirer, il ne vient pas du fait que tu n'as pas assez d'oxygène. Il vient du fait que tu accumules du CO2. Et ton corps, il a des petits capteurs et il va se dire, ah, il y a trop de CO2, il faut que je commence à respirer plus pour m'en débarrasser. Eh ben, tu peux recalibrer ces capteurs, si on veut, simplement en apprenant à tolérer plus de CO2 dans ton système, ce qui va être bénéfique de manière générale. Ça joue? Ok, bien Kev, reçu. Kev, c'est bon comme ça? Ouais, nickel. Ok, super. Donc, si on parle d'intensité d'entraînement, donc ça, c'est spécifique au vélo. On a un premier seuil aux alentours des 150 watts. Ça, c'est jamais des seuils qui sont fixes. Il faut bien se dire qu'ils ils vont fluctuer avec l'environnement, avec l'état de forme, avec la fatigue, avec l'entraînement du jour d'avant, avec l'état nutritionnel, hydratation. Donc, il ne faut pas les prendre comme des valeurs, on va dire, figées gravées dans la roche, si on veut. Il faut se dire c'est à peu près là où les transitions vont se faire, Kev. Et donc, c'est à respecter, mais pas non plus au watt près. Okay, donc, un jour où tu te sens bien, tu vas peut-être être juste à la limite de ce chiffre de 150 watts, par exemple, si tu fais ta zone 2. Et un jour où tu es vraiment au fond du bac, eh ben, peut-être qu'un 135, 140, ce sera largement suffisant pour ce jour-là. OK? Ok, ouais. Et puis, donc, ça nous donne des zones d'entraînement ou des domaines d'intensité. Donc, basse intensité en dessous de 135 BPM ou en dessous de 150 watts sur le bike erg. Domaine d'intensité élevée entre 135 et 167 BPM. Et intensité sévère, donc là où tu vas vraiment chercher de la haute intensité, en dessus de 225 watts et en dessus de 167 BPM, avec donc les différentes zones d'entraînement. Si tu veux, les zones, c'est juste une version un petit peu plus détaillée des domaines d'intensité. Donc, les domaines d'intensité, c'est des domaines qui sont mesurables, ce qu'on a mesuré avec les différents paramètres physiologiques. Et on peut vraiment dire, ça, c'est ton domaine modéré, ça, c'est ton domaine élevé, ça, c'est ton domaine sévère. Les zones, on prend le domaine modéré, on le casse en deux. Donc, ta récup active tout en bas et ta zone 2 juste en dessous de son premier seuil. Ta zone 4, c'est ta zone de seuil, entre guillemets, où tu es vraiment entre 90 et 105% de ton seuil, comme on le voit ici. La tempo, c'est celle qui est entre les deux. La zone 5, c'est là où tu vas chercher ta VO2 max. Et puissance, c'est en gros là où tu vas fatiguer avant même d'arriver à ta VO2 max. Donc, en général, en tout cas, 140, 150% de ton seuil. Donc, même si tu essayais de pousser à fond, eh ben, tu n'aurais pas assez de temps pour arriver à ta VO2 max et tu arriverais à l'échec avant pour des raisons musculaires, neuromusculaires, etc. Okay, donc, ça, c'est l'idée derrière cette séparation des zones. Au niveau des recommandations d'entraînement, donc on a l'endurance fondamentale qui, je pense, va être absolument nécessaire pour toi, Kev, en tout cas, dans la mesure du possible par rapport à ton emploi du temps et par rapport à tes combats, etc. Mais je pense que vraiment mettre l'accent là-dessus sur les prochains mois, parce que c'est clair que ce n'est pas des adaptations qui se font en 3 semaines, ça prend du temps. On parle d'essayer d'avoir plus de capillaires sanguins, donc les petits tuyaux qui font la connexion entre ton apport sanguin et tes muscles. Donc, tout ça, ça se développe avec du flux sanguin et avec du temps. Donc, il faut amener du sang et il faut se donner le temps de le faire. Et donc, ça prend du temps. On a tout ce qui est développement mitochondrial, donc les petites organelles, les petites bactéries, si on veut, qui utilisent l'oxygène et qui te permettent d'être efficient au niveau énergétique. Donc, ça aussi, ça prend du temps à développer. Tout ce qui est vasculaire, donc la tuyauterie, ça prend du temps également. On parle de capacité vasodilatoire, donc le potentiel d'ouverture des tuyaux, si on veut. Toutes les adaptations cardiaques aussi, donc faire en sorte que tu aies un ventricule gauche qui soit grand et qui soit fort. Et donc, ça se traduira par, comme on l'a vu avant, des valeurs de fréquence cardiaque au repos qui sont plus basses et une meilleure efficience au niveau cardiaque où pour éjecter un volume de sang donné, tu n'as pas besoin de faire autant de travail qu'avant. Mais encore une fois, ça, c'est des adaptations qui ne se font pas rapidement, ça prend du temps. Donc, il faudra être patient. Je pense que minimum 2 séances par semaine, ce serait l'idéal.
et idéalement 3 dans la mesure du possible. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que dès la semaine prochaine, tu dois faire 3 séances semaine. Il faut que ce soit bien planifié, bien organisé. Ça, pour toi, au niveau progression, idéalement, on ajoute à peu près 10% de volume par semaine sur la zone 2. Et on peut toujours faire un deload toutes les 3, 4, 5 semaines selon les besoins. Et ça va peut-être plus être en fonction de son schedule à lui, de son emploi du temps à lui et de comment il sent, etc. Donc ça, ce sera à toi de gérer. Si tu as des questions dessus, bien sûr, n'hésite pas. Je pense qu'il peut le faire sur d'autres modalités, comme c'est noté en bas. Mais idéalement, je pense de se focaliser sur le vélo pendant un certain temps pour les raisons dont on a discuté pendant le test, ça peut être intéressant pour lui. Le fait qu'il y aura un petit peu moins d'interférence, si on veut utiliser ce mot-là, avec le reste du travail qu'il fait, pas d'impact, et aussi que c'est un travail qu'il a peut-être pas encore complètement exploité. Et donc, de passer un petit peu de temps dessus, ça peut être intéressant. Kev, comme tu m'avais dit, tu as des vélos à disposition pas loin de chez toi qui ne sont pas les bike erg, mais qui vont tout à fait faire l'affaire. Donc, tu as un cardio-fréquence-mètre. Tu peux utiliser les paramètres cardiaques pour rester dans tes zones de travail. Une chose aussi qui est importante, c'est que tu vas développer un ressenti aussi. Et ça, faut pas juste regarder le chiffre et puis tourner le cerveau sur off. Il faut se dire, voilà, je suis en zone 2, quel est mon ressenti? Je pousse 20 ou 30 watts, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change au niveau de ma respiration? Qu'est-ce qui change au niveau de mes jambes? Et parce qu'à terme, idéalement, tu devrais pouvoir faire ce genre de travail sans avoir de watts et sans avoir de fréquence cardiaque, simplement au ressenti, te dire là, je suis bien, là, je suis dans ma zone et puis je peux faire mon travail de basse intensité. Sav, pour la zone 2, là, je ne t'en ai pas mis, mais ce que tu peux faire, c'est peut-être pas dans un tout premier temps, mais à terme, tu peux commencer à inclure des petits blocs de 5 à 10 minutes pendant les séances de zone 2 en allure tempo. Donc, ça veut dire, par exemple, sur une séance d'une heure, faire, disons, 20 minutes à allure zone 2. Ensuite, il peut faire 5-10 minutes à allure tempo, donc monter un petit peu l'intensité et ensuite redescendre allure zone 2. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu en dessus de ce seuil. Tu vas commencer à accumuler un petit peu plus de lactate et ensuite, quand tu reviens en dessous, tu vas apprendre à mieux le recycler aussi. Ok, donc, il ne faut pas en faire trop parce que ça peut vite tourner sur une séance de moyenne intensité qui n'est du coup plus une séance de basse intensité comme on le voulait, mais ça peut être, on va dire, inclus avec parcimonie si on veut parler comme ça de temps en temps, peut-être une fois par semaine, et puis pour changer un petit peu la dynamique aussi pendant ces séances. C'est bon sur cette endurance de fond, les gars? Ouais, nickel. Ouais. Nickel. Super. La deuxième séance que je t'ai mis, c'est une séance qui va être d'intensité moyenne à élevée. Et donc, on va appeler ça des ondulations au seuil. Donc, on est en zone 4. On ne va pas tout de suite passer sur du travail de très haute intensité. Tu en fais déjà pas mal, Kev, avec la boxe et avec le travail que tu fais avec Sav. Mais je pense que passer un petit peu de temps ici pour faire, en gros, monter ton seuil, d'essayer d'augmenter ta tolérance à ces efforts de haute intensité en termes de capacité, ça va être intéressant. Donc, pour la structure de la séance, chaque rep est composé d'une minute de travail juste en dessus du seuil, donc à 230-240 watts, et de 2 minutes enchaînées directement, 2 minutes à 180 watts. Ok, donc on va dire, c'est du 8, 7, 8 sur 10, et tu redescends sur un 6, 7 sur 10. Ok, et après, l'idée, c'est que tu vas faire entre 2 et 3 séries de 2 à 3 répétitions. Donc, 2 à 3 répétitions prendront 6 à 9 minutes. Donc, tu as un petit bloc de 6 à 9 minutes de travail. Et ensuite, tu vas faire, comme c'est noté ici, 3 à 4 minutes de récup active en zone 1 entre les blocs de travail. Donc, pour faire la séance complète, tu as un échauffement, 10 à 15 minutes. Si on prend l'exemple ici, 10 à 15 minutes d'échauffement. Ou tu peux aussi le coller après une zone 2, par exemple, ce que je t'ai mis ici en recommandation. Donc, tu fais ta zone 2 et droit derrière, tu vas enchaîner avec, ici, dans ce cas-là, tu vas faire 2 fois 1 minute à 235, 2 minutes à 180. Donc, ça va prendre 6 minutes. Ensuite, tu prends 3-4 minutes en zone 1 et ensuite, tu refais ta deuxième répétition pareil où tu vas faire 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Et ensuite, on progresse gentiment le nombre de reps, le nombre de séries, jusqu'à arriver à un 3 x 3. Okay, donc 3 x 3, ça voudrait dire 3 blocs de 9 minutes pendant une séance
avec ces 3 ou 4 minutes en zone 1 actifs entre deux. Et une fois qu'il arrive à faire ça et à les faire bien, eh ben, tu peux monter les intensités de travail ici et là d'à peu près 10-20 watts. OK? Ok. On est bon, Sav? Yes. Parfait. Et ça, je l'ai mis une fois toutes les 1 à 2 semaines. Donc, ça n'a pas besoin d'être fait super souvent. Je pense vraiment que la priorité, ça doit être le travail de fond, que ce soit en vélo, que ce soit en course à pied. Définitivement, je dirais focaliser sur le bas du corps pour changer un petit peu du travail que vous avez fait jusqu'à maintenant sur l'air bike. Donc, vraiment essayer de focaliser bas du corps un maximum pour augmenter ses capacités à ce niveau-là. Et puis, cette travail de zone 4, comme j'ai dit, une fois toutes les 1 à 2 semaines, ça n'a pas besoin d'être fait beaucoup. Je sais, Kevin, que tu as un emploi du temps qui est déjà bien chargé. Donc, tu n'as pas besoin de te surcharger avec ces séances-là. C'est des séances qui vont t'amener quelque chose encore une fois, sur le moyen long terme. Ce n'est pas les séances de très, très haute intensité qui vont avoir des retours, entre guillemets, instantanés. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est dans la même lignée que ce que tu vas faire avec ton endurance fondamentale. Et puis, ça fait un petit peu de travail qui est différent sur le vélo aussi de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et on sait que c'est toujours bien de varier un petit peu les stimuli. Donc, ça va un petit peu dans ce sens-là. OK? Ok, bien reçu. Et puis, en termes de capacité respiratoire, je t'ai mis là 2-3 recommandations sur le travail qu'il peut faire, soit avec un petit outil respiratoire que j'ai mis en lien ici, soit avec le P100 que tu as à la salle. Donc, si tu as le P100, tu peux moduler la résistance, etc. Donc, ça, je pense que ça peut être intéressant si vous voulez le faire, de le faire. Mais comme j'ai dit, c'est à mon avis pas une priorité d'entraînement. Je pense que la priorité, quoi qu'il arrive, si tu devais choisir entre les trois, c'est largement l'endurance fondamentale pour lui. Et essayer de bien organiser ça sur les mois qui viennent et qui se donne le temps de développer ces qualités-là. Sav, tu pourras peut-être refaire à la salle avec lui un test intermédiaire comme toi tu l'avais fait. Tu pourras faire un test intermédiaire avec lui juste en mesurant sa fréquence cardiaque avec les mêmes watts qu'on avait utilisés sur le test initial. Tu pourras faire ça, je pense, après 8 à 12 semaines, s'il a eu le temps de bien faire 2-3 séances semaine sur sa zone 2. Et pour voir à quel point on a pu déjà faire bouger les choses. Et puis, encore une fois, on avait dit qu'on allait essayer de se caler un test sur sac. Je pense qu'au mois de février, on arrivera à faire ça. Et puis, voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est nickel. Hein. Ça avait l'air compliqué, mais en fait, c'est simple à comprendre quand tu l'expliques. Donc, c'est nickel. Super. C'est parfait. Sav, c'est tout bon? Ouais, j'ai pas... Pour l'instant, je ne me suis pas posé pour construire une séance à proprement dit. Donc, si jamais je te tiens au courant, si jamais il y a deux, trois questions qui me viennent en tête. Ouais. Mais en tout cas, les explications que tu m'as données, c'est parfait. Super. Merci les gars, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bon vendredi à vous. Et puis, Sav, tu me tiens au courant si tu as des questions ou autres. N'hésite pas. Et Kev, pareil, je suis à ta dispo si nécessaire. Donc, voilà, n'hésitez pas les gars. Ok, cool. Chef, c'est cool. Merci à toi. Merci les gars. Bonne journée. Ciao. Toi aussi, bon week-end. Ciao, Kev.